Je vous regardais alors qu'Élisabeth nous racontait l'histoire et j'étais impressionné par toute l'attention que l'Église porte à ce temps des enfants. Et cette attention nous prédispose au sermon que nous allons maintenant avoir. Pour nos amis visiteurs de passage, adventistes ou pas, je voudrais juste rappeler quelques éléments de ce sermon sur l'adoration que nous avons commencé déjà au mois de novembre. Ils pourront ainsi prendre le train qui est déjà en marche. Eh bien oui, je rappelle tout simplement que l'adoration est au cœur de l'expérience religieuse, chrétienne ou pas. Je rappelle que c'est un commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration est associée au service. 3 mots dans la Bible qualifient l'adoration. Le mot prosterner, le mot liturgie et le mot service. C'est pourquoi dans certaines églises, on parle du service d'adoration. Eh bien oui, c'est un enjeu capital, parce que c'est la tentation, n'est-ce pas, que Satan propose à Jésus. Prosterne-toi et adore-moi. Les 4 premiers commandements nous rappellent qui adorer, comment adorer et quand adorer. Et je rappelle, c'est important, qu'en dehors des pays européens où les églises se vident, mais pas les églises évangéliques, plus de 80% de la population, du vendredi au dimanche, se réunit dans un lieu particulier, peut-être différent de ce lieu qui nous rassemble, dans des expressions différentes pour adorer. Donc, c'est une actualité humaine. Alors, pourquoi cette réflexion? Sur un plan personnel, je l'ai dit, à la suite d'une invitation que j'avais lancée à un ami musulman à qui je donnais des études bibliques, une invitation à assister au culte adventiste, eh bien, je lui ai demandé ensuite s'il l'avait apprécié. Il m'a répondu tout simplement: j'ai écouté un érudit faire un bel exposé sur un texte biblique, mais je n'ai jamais eu l'impression d'adorer. Et cette réflexion me travaille encore. Et je me suis rendu compte, en effet, en analysant le vocabulaire d'appréciation ou de désappréciation de ce temps d'adoration, de ce culte d'adoration annoncé sur le grand écran, nous employons des expressions telles que « c'était intéressant »,« c'était édifiant »,« c'était endormant »,« c'était nul ». En d'autres mots, nous réduisons l'adoration au culte, au sermon. J'ai très rarement entendu quelqu'un dire « c'était merveilleux », le temps de louange. L'histoire des enfants, oui, ah, qu'elle était belle, n'est-ce pas? Eh bien oui, et alors, un autre élément m'intrigue dans la mesure où, lorsque nous parlons du déroulement de ce culte d'adoration en termes de programme, eh bien nous avons cette tentation, cette facilité suivant nos humeurs ou nos besoins, n'est-ce pas, de zapper, n'est-ce pas, de choisir ce qui nous convient, de sortir quand on veut et d'entrer quand on veut, n'est-ce pas. Il semble que nous avons la télécommande entre les mains et nous adaptons, nous nous accommodons au programme suivant nos besoins. Et ça me rappelle cette réprimande sévère de Malachie au peuple d'Israël qui venait adorer avec une certaine désinvolture, qui s'exprimait dans ses dons d'agneaux aveugles, d'agneaux boiteux. Et Dieu leur dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Offre-le à ton gouverneur, te fera-t-il à mon accueil? En d'autres mots, Malachie dénonçait ce crime de lèse-majesté du peuple lorsqu'il s'approchait de Dieu. Et pourquoi donc cette réflexion? En fin de compte, parce que l'adventisme met l'adoration au cœur même de son identité.
Toutes les églises ont un nom. Et toutes les églises ont une spécificité qui se réfère à ce nom. Quand McDonald's s'est lancé, le succès a été foudroyant. Un hamburger avec plusieurs étages, déjà préparé. Et Wendy est venu aussitôt après et a proposé la même chose, avec une spécificité. Avec Wendy, vous avez le même hamburger, mais c'est vous qui choisissez les ingrédients. Mettez un peu de ceci, mettez un peu de cela, enlevez ceci, enlevez cela. Et ça fait la différence. Toutes les églises ont un nom. Et leur spécificité est liée à ce nom. Si l'adoration est au cœur de la carte de visite de l'adventisme, on peut se poser la question, qu'apporte donc l'adventisme de plus sur l'adoration, en dehors du fait qu'il rappelle que le cadre temporel de l'adoration collective, c'est le 7e jour. Nous avons, en tant qu'adventistes, au niveau de tous les échelons, ce qu'on appelle un comité de recherche biblique. Et je dirais même que l'Église a un tel comité. Chaque école du sabbat est un temps de partage où chacun interprète, n'est-ce pas? Mais malheureusement, tous ces comités, on pourrait mettre à la suite de tous ces comités sans suite. Parce que ça ne passe pas plus loin que ça. Je n'ai jamais vu des idées merveilleuses de l'école du sabbat. Je suis dans une classe où ça partage beaucoup, où les idées vont plus loin que la classe. Une fois qu'on a annoncé que c'est terminé, on se revoit la semaine prochaine. Eh bien oui, en 1993, pour la première fois, n'est-ce pas, le comité de la conférence générale s'interroge sur l'adoration. N'est-ce pas? Et le pasteur Reed avait un article dans cette étude que j'ai à la maison intitulé « Vers une théologie adventiste du culte d'adoration ». Je l'ai épluché de près, parce que ça touche mon identité. Et voilà ce qu'il dit dans l'introduction. Les adventistes n'ont pas sondé en profondeur ce sujet d'adoration par le culte. C'est clair. Ils se sont contentés d'adopter des idées, des formes empruntées chez d'autres chrétiens. Nous considérons que notre tâche principale appartient à d'autres domaines, à savoir faire retentir le message du prochain retour de Jésus-Christ, notre Sauveur en gloire, et comment nous préparer pour cet événement. Entre mots, le retour du Christ, la fin des temps, le sanctuaire et autres, mais pas l'adoration. C'est une évidence. Je ne sais pas comment mon nom a abouti sur la liste des retraités de l'Église unie protestante. J'ai reçu un coup de téléphone dernièrement où on manquait de pasteur dans une église à Rueil-Malmaison et le responsable me demandait est-ce que vous pouvez remplacer. Et donc je suis sur la liste des remplaçants, n'est-ce pas? Comment j'arrive là, je ne sais pas trop, n'est-ce pas? Bref, la première chose qui m'a interpellé, c'est le déroulement du culte. Et là, j'ai retrouvé des notions telles que confession, tels que pardon, louange, rappel du credo, etc. Ensuite, Sainte Seine, où, avec des chants qui se répètent chaque dimanche et des textes lus par la communauté, ces éléments que nous retrouvons chez nous sous autre forme, eh bien, s'y trouvent. Donc, je suis à l'aise. Mais lorsque je pose la question, et le sermon, combien de temps je dispose? On me répond 20 minutes, pas plus. Ah bon? Et je demande, mais pourquoi 20 minutes? Est-ce que ça ne pourrait pas être un petit peu plus long? Il me dit, Monsieur Johnson, Pasteur Johnson, nous sommes des humains et nous savons qu'après 20 minutes, on décroche. Je comprends. Mais je pense à ce texte qui a été lu, je crois, au début. Une journée dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Et là, c'est 20 minutes, pas plus. Ça interpelle, dans le monde chrétien particulièrement, n'est-ce pas? Cette gestion du temps pour être sûr et certain que nous ne décrochons pas. Eh bien oui, ça m'interpelle parce que j'habitais à Maurice, à côté d'un temple hindou, et parfois il passait toute une nuit en prière, en adoration. C'est païen.
Et cette adoration consistait tout simplement à lire et à relire des mantras qu'ils ne comprenaient pas. Sous la direction du prêtre, et je me dis, mais qu'est-ce qui les habite pour qu'ils puissent passer une nuit alors que moi je n'arrive pas à tenir 20 minutes. Je dis à Dieu, Père, je viens, mais je t'en prie, après 20 minutes, terminons. Ça interpelle. Ça interpelle. Eh bien oui. Et je relève que nous avons eu que 2 livres jusqu'à présent sur l'adoration, une en 67, une en 84. Ça remonte. Ce n'est pas un sujet qui nous touche de très près, bien que ce soit au cœur de notre identité. Et en 91, il y a eu une réflexion dans la revue Ministry, qui est une revue pastorale, reprise par la revue Servir, qui est aussi une réflexion, une revue pastorale. Et ce qui était intéressant, c'est que cette réflexion était une réaction à ce mouvement de culte-célébration des églises évangéliques. Pour ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit, je vous dirai tout simplement que j'ai eu l'occasion en Australie, très moderne. Je ne sais pas si Andrew a fait cette expérience d'assister à un culte célébration adventiste appelée tout simplement Worship Without Tie. Adoration sans cravate. J'ai été 2 fois, Andrew, à ce Worship Without Tie australien à Sydney. Voilà, on vient comme on est. Certains étaient en babouche, d'autres en bermuda, d'autres en tricot de peau. Cool. Worship without tie. Célébration. Et j'ai pris mon temps pour regarder s'il y avait quelqu'un qui était en pyjama. Parce que les soirées pyjama, on en connaît. Voilà donc. Et je me suis tout de suite dit, les personnes, pourquoi ce worship without tie? Pour garder nos jeunes, mais on n'a jamais gardé personne avec ces accommodations. Lorsque nous réfléchissons ainsi, l'orientation n'est pas vers Dieu, mais vers nos besoins, nos zones de confort. Ce n'est plus Dieu qui parle et qui dit comment. C'est moi qui décide comment vais-je faire et je ne dépasse pas 20 minutes. Alors pour ma réflexion de ce matin, je vais m'inspirer. Je vous dirai en passant que ça fait 60 ans depuis mon baptême que je suis dans l'Église adventiste. Je l'ai vu sous plusieurs soleils. Bon, il y a deux choses nouvelles, l'histoire des enfants. Voilà donc la nouveauté qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'églises, même adventistes. Et bon, ce temps de louange qui nous vient directement de ces mouvements de célébration, nous les avons récupérés, n'est-ce pas? Et l'abandon, plus ou moins, ou en partie, des hymnes et louanges. Voilà exactement la situation. Alors je vais m'inspirer de Jacques Doucan. Jacques Doucan est une référence théologique dans le milieu. Il a été animé dans toute sa carrière à chercher des passerelles d'évangélisation pour atteindre les Juifs. Il est l'initiateur de ce concept qu'on appelle synagogue adventiste, qui semble-t-il ne marche pas. Et Jacques Doucan croit fermement que l'adoration peut être une passerelle pour atteindre le monde juif. Il a écrit un article intitulé « Une théologie hébraïque de l'adoration ». C'est un peu normal, on ne peut pas réfléchir à l'adoration sans se référer à l'Ancien Testament. Mais il dit déjà au départ, la Bible ne nous explique pas comment et pourquoi nous devons adorer. En d'autres mots, il n'y a pas de modèle. Donc ce que nous faisons, déculpabilisons-nous, c'est peut-être un bon modèle, même s'il est emprunté. Eh bien oui, il n'y a pas de modèle parce que bibliquement, ça va de soi. Ça devrait être naturel, exactement comme l'existence de Dieu qui n'est jamais démontré dans la Bible. On n'a pas besoin de le prouver, n'est-ce pas? Et alors, cette réflexion que je fais au fur et à mesure, sans savoir trop où je vais aboutir dans 2 ou 3 autres sermons, je découvre que de la Genèse à l'établissement d'Israël, il y a des gens qui adorent. Par exemple, Abraham. Le 3e jour, Genèse 22, 5, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là, pour quoi faire? Pour adorer. Mais on ne sait pas comment il l'a fait. Abraham est un croyant, encore tout jeune dans la foi.
Donc, sa spiritualité est encore sans aucun doute mêlée de paganisme. Mais il dit bien, nous allons adorer. Une chose est certaine, car Isaac dit, papa, où est l'agneau? Donc, il y avait bien une offrande, un animal. Et dans toute l'Antiquité, toutes les religions de l'Antiquité, l'offrande accompagne l'adoration, n'est-ce pas? Nous avons cette certitude lorsque nous lisons que les mages, en arrivant, virent l'enfant avec Marie sa mère, ils se prosternèrent, ils adorèrent et aussitôt après, ils ouvrirent leur trésor et font une offrande d'or, d'argent et de myrrhe. Paul va transposer cela dans le culte chrétien lorsqu'il dira « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez-vous, vous êtes les sacrifices. » Et l'adoration, c'est un temps d'offrande de sa personne à Dieu. Et il dira un peu plus loin, dans Romains 6,13, « Offrez vos membres comme des instruments de justice », ce qui présuppose un temps de préparation à l'adoration. S'il s'agit de s'offrir, eh bien oui, cela nécessite un temps de préparation. C'est pourquoi que dans toutes les religions non chrétiennes, et même dans le judaïsme, ce temps de préparation passe par un bain, une ablution, ce que nous ne faisons pas. Mais sommes-nous capables, intérieurement, pendant 1h30, de nous concentrer, de nous prédisposer? Ça, c'est une question importante. Alors, question importante, l'adoration d'Israël n'est pas un modèle à suivre. On peut s'en inspirer, on le fera dans notre 3e volet, notre 3e conférence, notre 3e exposé le 15 février. Ce n'est pas un modèle à suivre, mais pourquoi? Parce qu'avec Israël, nous avons une organisation, une institutionnalisation centrée sur le tabernacle. J'habiterai au milieu de vous, dit Dieu. Signe concret de la présence de Dieu qui s'exprime au travers de rituels, de répétitions, de chants, de musique, de louanges, de sacrifices, d'offrandes. Chaque sabbat, chaque fête, chaque dédicace, chaque convocation. Alors pourquoi dis-je que je ne peux pas prendre cela comme modèle? Parce que Paul nous dit très bien, ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et lorsque Jésus dit à la Samaritaine, « L'heure vient où ceux qui m'adorent adoreront en esprit et en vérité. » Cette heure éclate sur la croix. Et sur la croix, le rideau du temple se déchire, rendant le système d'adoration de l'Ancien Testament caduc. Et nous entrons dans une phase de l'histoire de la foi que j'appellerais une phase du vide, de l'absence. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas évident, que notre adoration n'est pas si simple que cela. C'est beaucoup plus facile d'être impressionné devant une idole, une statue, que d'être là et d'adorer en esprit et en vérité. Et ça se voit, que nous perdons parfois conscience par rapport à ce Dieu que nous ne voyons pas. Eh bien, cette phase du vide que François Varron, jésuite, il l'a intitulé un de ses livres qui m'interpelle et qui me passionne, ce Dieu absent qui fait problème. Oui, dans cet entre-deux de l'Église, où le royaume est là et n'est pas encore là, Dieu n'est pas là. Ou il n'est pas là comme il l'était en Israël, au travers des nuées, d'une nuée qui marchait avec le peuple, au travers d'un temple visuel qu'on pouvait toucher, on pouvait sentir,
au travers, n'est-ce pas, de présence théophanique constant. Nous sommes dans une phase où Dieu s'est retiré, presque. Vous avez une parabole à ce sujet où il dit « Le maître partit pour un long voyage ». Alors, il n'y a pas de présence divine comme l'Ancien Testament. C'est pourquoi, eh bien, ce philosophe que je cite souvent, Sponville, disait « Mais s'il existe, qu'il se manifeste, qu'il descende et nous dise « Me voici ». Eh bien non. La marche par la foi est une marche dans l'invisible. Pas de Dieu, pas de temple. Il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de hiérarchie. Pas de prêtre, ni de petit, ni de grand. Pas d'odeur, pas de couleur, rien, le vide. La marche par la foi. Mais je rectifie tout de suite, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce Dieu de l'Ancien Testament n'est plus là. Mais celui qui est là, c'est qui? Jésus, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il n'y a pas de temple, mais le Christ est maintenant le temple. Détruisez ce temple et je le rebâtis en 3 jours. Et la version anglaise de la phrase, la parole a été faite chair, et la suivante, la parole a tabernaclé. Jésus est le temple. Pas de prêtre, pas de sacrificateur, parce que, comme le dit Paul, c'est vous les prêtres, c'est vous les sacrificateurs. Eh bien oui, ces textes, vous les connaissez. Approchez-vous de lui, pierre vivante, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice coordonné s'élève pour être un temple saint. Jésus est le temple, nous sommes les temples. Jésus est le grand sacrificateur, nous sommes les sacrificateurs. Ça change tout. Ça change tout. Et ce sentiment de vide est lié à cela. Est-ce que nous le saisissons? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quelles sont les implications aujourd'hui pour la adoration? Nous y reviendrons. N'est-ce pas? Nous y reviendrons. Eh bien oui, j'aime beaucoup l'histoire parce qu'elle introduit cette dernière partie de mon sermon. Et c'est ce que Jacques Doucan met en évidence. L'adoration est associée à la création. Adorer celui qui a fait les cieux et la terre. L'adoration est associée à la création. L'acte d'adoration, l'acte divin de la création nous conduit à l'acte divin de l'adoration. L'adoration est faite de la foi dans la création avec toutes les tensions que cela suppose. Ces deux notions se superposent. Et j'aime la façon dont Doucan exprime cela parce que nous allons le voir dans quelques instants, ce texte est poétique. Il n'y a pas, et nous n'arrivons pas à saisir la poésie de ce texte parce que dans notre traduction française, la langue hébraïque est tellement riche, eh bien qu'on peut dire qu'aussitôt après avoir été créés de la poussière de la terre, Adam et Ève sont entrés dans le temps du sabbat, temps sanctifié, mis à part, leurs premières émotions, leur première surprise, leur premier émerveillement, leur premier sentiment d'adoration, de stupeur, de fascination, de vénération étaient de nature religieuse, en lien avec Dieu. Ces sentiments nourrissaient leur expérience avec Dieu. C'est ce que nous avons essayé de démontrer la dernière fois en citant Rudolf Otto, ce pasteur qui a passé toute son temps à réfléchir sur la notion d'adoration. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens adorent? Et il a utilisé le mot lumineux, pour exprimer ce sentiment de fascination, d'émerveillement et en même temps de crainte. En même temps de crainte, lorsqu'on est devant quelque chose de grand, un océan, une montagne, quelque chose de beau, et même la naissance d'un enfant. On a une envie automatiquement de s'incliner, de se prosterner, d'admirer.
Je lisais dernièrement le témoignage d'un athée. Il exprimait son athéisme et il racontait quand même qu'à la naissance de son enfant, il a été emporté par un sentiment mystérieux. Il dit lui-même, emporté par un sentiment du sacré. Mot difficile à comprendre dans la bouche de l'athée. Et alors son interlocuteur lui a dit, mais lorsque tu avais cet enfant dans tes bras, qu'as-tu envie de faire? Et il a dit, j'avais envie de dire merci. Ah? Et à qui tu voulais dire merci? On dit merci à un vis-à-vis, à un autre. Et l'athée a répondu, oui, j'ai dit merci, merci la vie. Merci la vie. Ce besoin de dire merci est un besoin lié à l'adoration. Eh bien oui, dit Jacques Doucan, à chaque réplique, à chaque fois, à chaque événement qui était une réplique de la création, l'adoration a suivi. Et il nous donne 3 exemples. Le déluge est considéré comme une fin du monde. Et au sortir de l'arche, c'est une nouvelle création que Dieu lance. Et le texte nous dit que Noé, n'est-ce pas, alors que Dieu parla à Noé en disant « Sors de l'arche, toi et ta famille ». Et aussitôt que Noé est dehors, il bâtit quoi? Un autel. Nouvelle création, adoration. Nous avons l'institution de la Pâque, qui est aussi une nouvelle création, parce que le texte dit « Ce mois sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et aussitôt qu'ils ont célébré la Pâque, il est dit que le peuple s'inclina et adora. Un nouveau départ, une nouvelle création, adoration. Et vous avez maintenant ce que nous avons étudié dernièrement dans Esdras et Néhémie, la reconstruction du temple qui est accompagnée de quoi? Un rétablissement du culte d'adoration. Donc, gardez ça à l'esprit. La dimension de la création dans l'adoration. Et c'est pour cette raison que l'adoration dans l'Ancien Testament est accompagnée de psaumes lus et relus et chantés par des chorales avec des temps de pause. Adorer celui qui a fait les cieux et la terre. Et alors, je vais juste ici peut-être souligner l'aspect poétique de ce texte. Oui, dit Doucan, ce texte est poétique. Le texte de la création. Et c'est pour cette raison que c'est complètement aberrant, infantilisant, complètement à côté de la plaque lorsque nous voulons l'interpréter scientifiquement. Ce texte n'est pas scientifique, il est poétique. Vous n'interprétez pas une fable de La Fontaine scientifiquement. Le fromage qui est dans les becs du corbeau, eh bien, ce n'est pas la peine à partir de ce fromage de faire une étude sur la qualité du fromage. C'est aberrant. Qu'est-ce que ce texte poétique nous apprend? Eh bien oui, là où tu ne vois qu'une chose, le poète, l'artiste, il voit un signe d'une réalité plus grande. Voir plus loin, voir au-delà. Qu'est-ce que ce texte nous permet de voir plus loin? Et pour vous mettre un petit peu dans le goût de la poésie, je vous cite quelques poèmes que j'aime bien. J'ai travaillé là. C'est un poème qu'on a trouvé sur la porte d'une maison en Irlande, d'une ferme en Irlande. J'ai travaillé la terre fertile. J'ai su ce qu'est la confiance. J'ai écouté chanter l'oiseau au petit matin et su ce qu'est la musique. J'ai regardé le ciel limpide après l'averse et su ce que c'est la beauté. J'ai observé le miracle de la fécondité revenu après le repos de l'hiver et su ce qu'est la vie. Et parce que j'ai perçu ces choses, j'ai su qui est Dieu. Un texte qui nous ramène vers Dieu. Et combien j'aime ce poème de Jean Stone, homme de science, secrétaire général de l'Université de Paris, croyant engagé derrière la ronde des galaxies, le vol d'un colibri, une goutte d'eau de rosée, l'émergence de la conscience, la passion, la possibilité de développer une science, la force de l'amour, je vois ton nom. J'aime bien Jacques Brel. Oui, j'aime bien Jacques Brel et j'aime bien ce chant, n'est-ce pas? Eh bien, qu'il nous chante. Oh là là, je ne le vois plus. Oui, il est là, n'est-ce pas? Qui nous fait comprendre que le poète, n'est-ce pas, voit plus loin.
derrière la saleté, ses talons devant nous, derrière les yeux pressés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières, qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Adorer, c'est regarder plus loin. Un temps où nous sortons des réalités premières. Alors, dit-il, il nous faut regarder ce qu'il y a de beau. Le ciel gris et bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Et cette partie me ramène un peu à tout ce que nous voyons à la télévision actuellement. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs, des cris de colère, des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier, plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire, il nous faut écouter. L'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Vous l'avez écouté dans un silence impressionnant. L'adoration s'est entrée dans le silence de Dieu afin de l'écouter, afin de voir plus loin. Et comme nous sommes dépourvus de choses concrètes, sauf une église qui nous prédispose à cela, et là c'est un privilège que seul Neuilly a, n'est-ce pas? Nous sommes dépourvus de signes concrets. Oh, je crois vous avoir rappelé dans mon dernier sermon cette discussion que j'ai eue avec un intellectuel hindou, et je lui ai posé la question, quand tu es devant ton idole, est-ce que tu crois que Dieu se réduit à cela? Il m'a dit, non, car je ne suis pas aussi bête que ça. Je n'adore pas d'idole, mais je suis un homme qui a besoin de voir, de toucher, de sentir. Quand ta femme et toi, vous avez une bague, est-ce que tu réduis ta femme à la bague? Non. Nous avons dans nos vies plusieurs choses qui nous rappellent. Alors les païens adorent, sans faire l'apologie de l'idolâtrie, parce qu'ils ont besoin de sentir, de voir, de toucher. Nous qui sommes appelés à adorer en esprit et en vérité, sans passer par aucun intermédiaire, sauf le Christ. Et la collectivité, avoueront que le défi est beaucoup plus grand. C'est pourquoi, eh bien, on se laisse parfois aller. Eh bien oui, Doucan nous fait comprendre qu'il y a une tension par rapport à Dieu dans ce texte. Le mot Elohim utilisé nous parle d'un Dieu lointain, mystérieux, inaccessible, redoutable. Le Dieu omnipotent, omniscient, que personne ne peut comprendre. Tandis que le mot Yahvé nous parle d'un Dieu proche, d'un Dieu ami, copain, pas copain, d'un Dieu ami qui vient le soir parler avec Adam et Ève. Alors il y a une tension, et 3 versets nous expliquent cette tension lorsqu'il est dit, n'est-ce pas, « Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. » Crainte, joie, tremblement, tension. Lorsque, par exemple, il est dit « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. » Et le peuple craignit et il crut. Crainte et confiance. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, grandeur de Dieu et en même temps amour. Pouvons-nous imaginer un temps d'adoration où nous sentons dans l'assistance et dans nos cœurs cette tension entre le Dieu grand, que nous ne voyons pas, que nous ne représentons pas, et le Dieu proche, le Dieu d'amour. Notre tendance est de tomber dans un excès par rapport à l'autre. Soit c'est la désinvolture, ou alors la peur, comme dans les religions païennes. Mais l'équilibre entre ces 2 dieux, Elohim et Yahvé, n'est pas si facile.
pour nos communautés. Dans quelle mesure notre adoration exprime la joie et le tremblement, la confiance et la crainte, l'amour et la révérence. Et alors, Doucan, qui comprend cette poésie, nous relève quelques éléments. C'était très bon. Et il souligne qu'il y a dans ce très bon un plaisir indicible, une satisfaction amoureuse, une émotion, n'est-ce pas? Dieu vit, c'est au passé, il vit. Dieu vit, c'est au présent. Il est en train de le vivre. Et il relève que dans ce texte de la Genèse, il y a un sentiment de quiétude. Les événements se déroulent d'une manière apaisante et rassurante. Est-ce qu'il exagère? Certainement pas, parce que vous devez le lire, ce texte de la Genèse, en le comparant avec les récits de création babylonienne. Et nous avons ces récits aujourd'hui. Quand vous lisez les récits de création babylonienne, hindous, vous découvrez que la création est le résultat d'un conflit, d'un chaos, d'une lutte sanguinaire. Et à la suite de cette lutte sanguinaire entre les dieux, l'univers apparaît. Bien loin de la quiétude de la Genèse. Et l'homme est aussi créé à partir du sang versé. Et il est créé dans un seul but, apaiser le courroux des dieux. L'adoration, c'est un temps de silence, de quiétude, de tranquillité. Et nous avons besoin, dans notre monde technologique, où nous sommes constamment sous pression, où nous n'avons jamais le temps, nous sommes toujours affairés, on n'a même pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Et nous zappons constamment d'une activité à une autre. Nous avons besoin de ce temps dans nos propres vies et dans l'Église, de pouvoir nous retrouver dans la quiétude. Est-ce que nous pouvons aller jusque-là? Et en fin de compte, il rappelle que ce poème est un poème ritualiste. Les choses se répètent, tout était très bon, tout était bon. Ce qui veut dire que c'est bien poétique et qu'il n'y a pas du tout de mélange du sacré et du profane. Entre mots, l'adoration est un temps de quiétude, d'ordre, de sécurité. Apaisant. Et je me permettrai, je ne suis pas membre de Neuilly, ce n'est pas à moi de définir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, c'est aux responsables, mais permettez-moi quand même de partager une impression. Vous le prenez comme vous voulez, n'est-ce pas? J'ai encore le souvenir de mon adolescence. Lorsque j'entrais dans l'église était différente que la salle de jeunesse à côté. On pouvait se permettre des choses dans la salle de jeunesse, mais pas dans l'église. Il n'y avait pas de pancarte pour nous le rappeler. Les gens qui entraient à ce moment-là, il y a encore certains qui le font, je le vois en venant le matin, lorsqu'ils entraient, s'agenouillaient. Ils priaient. Chez les catholiques, ils se signaient. Ils s'agenouillaient. Ce n'était pas seulement chez les adventistes, c'était partout. Qu'il y avait ce sentiment qu'on entrait dans un lieu où on adore. Et enfants, nous étions portés au silence par rapport à nos adultes, à nos aînés, qui avaient cette position. Bien sûr, suite avec l'école du sabbat, le premier livre sur les adventistes a été écrit par le père Thierry. Je l'ai lu en 1964, n'est-ce pas? Et c'est là, le premier livre qui parlait des adventistes. On ne le trouve plus, ce livre. Et ça m'a amusé parce qu'il décrit l'école du sabbat comme un marché oriental. Il dit, quand vous entrez là le samedi matin, il semble que vous entrez dans un marché oriental, n'est-ce pas? Et c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un qui n'a pas été préparé est complètement dérouté. Je vous en prie, lorsque vous invitez quelqu'un, expliquez-le ce qui va se passer. Parce qu'il risque de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et c'est pour cette raison que ça n'a pas toujours été facile de passer du marché oriental de l'école du sabbat au culte. D'où ce cantique qu'on chantait toujours avant le culte, silence, silence, un souffle descend. Et alors, on essayait d'entrer dans le temps de l'adoration. Nous avons un privilège ici. Nous commençons avec le culte. Nous entrons dans le culte d'adoration. Permettez-moi de vous demander, si possible, par rapport à ceux qui ont besoin de goûter un peu de silence,
d'éviter peut-être trop de bavardage. Nous avons l'après l'école du sabbat ou l'après le culte pour partager nos petites joies de la semaine. Je sais que certains théologiens, même adventistes, partent du principe que la rencontre du samedi est conviviale. Je n'ai aucun problème avec. Mais ce temps de l'adoration, oui, dit Habakkuk, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse quoi? Silence. Je suis arrivé un matin très tôt, comme d'habitude, puisque je viens avec Aldo qui vient très tôt pour la réunion des moniteurs. J'étais une fois assis là, 45 minutes avant. Il y avait une sœur dans l'église, une seule. Vers 9h moins 10, elle est venue me voir et me dit « Pasteur, c'est silencieux. » Et je me suis permis de mettre un morceau de musique avec mon portable. Est-ce que j'ai bien fait? Je lui ai dit « Ok, mes sœurs, un peu de silence, ça fait du bien. » Vous ne le pensez pas? Nous sommes dans un monde de bruit. Du matin jusqu'au soir, on n'entend que du bruit. Notre esprit est toujours en bourdonnement par rapport à nos occupations. Pouvoir passer dans l'adoration, dans le silence. Faites un effort. Quand vous entrez pour l'adoration, si possible, laissez ceux qui veulent le silence pouvoir jouir du silence. On causera après, puisqu'on a le temps pour ça. J'étais frappé, je l'ai dit dans ma dernière conférence, sur la spiritualité laïque, spiritualité qui nous interpelle. Et l'Express du 31 juillet au 13 août, n'est-ce pas, nous présente 64 pages sur les lieux de sérénité en France. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un tourisme religieux qui se développe et qui est très rentable. Que fait-on dans ce tourisme religieux? L'Express nous dit que ces gens cherchent auprès des lacs, dans les vallées, dans les endroits privilégiés de la nature et surtout dans les monastères, dans les abbayes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? 4 choses. Méditation, contemplation, repos de l'âme et découverte du silence. C'est drôle. Toutes ces choses appartenaient auparavant à quel monde? Le monde religieux. Et les gens du monde sécularisé les recherchent maintenant. Et ils vont dans les monastères pour pouvoir se décompresser, se retrouver. Le silence. Eh bien oui, le silence. J'aime la doxologie, la nouvelle. Je l'ai relu plusieurs fois pour préparer mon sermon. Je ne sais pas si vous le chantez sans faire attention aux paroles, parce qu'on chante, mais les paroles, on n'y fait pas attention. J'aime cette doxologie parce qu'elle dit ceci. Attention, Dieu est ici. Première phrase. Nous sommes bénis par sa présence. Dieu est ici. Alors, comment s'approche-t-on de Dieu qu'on ne voit pas? Je pense à Jacob qui disait « Dieu était là, mais je ne le savais pas ». J'aurais tendance à dire que nous pouvons nous dire « Dieu est ici, mais je ne suis pas toujours conscient ». Comment être conscient? Une préparation est nécessaire. Et le texte de la doxologie continue « Nous serons transformés ». En d'autres mots, l'adoration est une expérience de vie qui impacte notre vie et qui transforme. Et c'est pour cette raison que lorsque l'apôtre Paul parle du culte raisonnable, il dit « Soyez transformés dans votre quoi? Intelligence. Je sors de ce lieu impacté par le sermon qui, dans ma vie, change quelque chose. » À chacun de répondre si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on fait là? On perd son temps. Est-ce un show? Est-ce un programme? Et le texte continue. Venez écouter la création chante, la louange du Seigneur, ciel et terre, exalté, loué. 3 éléments dans la doxologie que vous chanterez chaque samedi. Dieu est là.
nous sommes transformés. Louons Dieu pour ses hauts faits, pour sa nature. J'aime cette doxologie, n'est-ce pas? Comment, chers frères et sœurs, pour être pratique, associer la création à l'adoration? Je ne vais pas m'y attendre longtemps, parce que c'est un sujet qui interpelle. Nous avons eu un colloque sur l'écologie. Je pourrais poser la question, et quelle est la suite? Et j'ai vu ce matin, au travers de l'histoire des enfants, qu'il y a une suite. Et le monde va plus vite que nous. Au Canada, vous ne trouverez aucun supermarché, aucun centre commercial avec un food court, là où vous pouvez manger, où on vous sert des choses dans les assiettes en plastique. Le Canada s'est mis de nouveau à la vaisselle. Ça coûte plus cher, mais c'est en fonction des prises de position du pays du point de vue écologique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je me suis rendu compte que l'Église catholique a introduit dans la préparation de ses prêtres un nouveau item qu'ils appellent pastoral de la création. Et un prêtre protestant et catholique, ensemble, ont présenté une année liturgique axée sur la création, afin, dit-il, que les membres puissent prendre conscience de cette responsabilité de gérer la terre qui est donnée en premier lieu à l'Église. Comment associer la création à notre adoration? Nous sommes tous des enfants de béton. Et la nature, sauf pour ceux qui ont le privilège d'y aller de temps en temps, est bien loin. Alors, à nous de réfléchir à ce sujet. Eh bien oui, voilà quelques réflexions. Adorer, c'est un ordre. Adorer dans la quiétude, dans le silence. Quand vous adorez, vous répondez à quelque chose. C'est une expression de reconnaissance, de dire merci. Et au travers de l'adoration, puisque Dieu dit « Je suis là, là où 2 ou 3 sont rassemblés », le silence intérieur permet d'entendre la voix de Dieu. J'entends ta douce voix. Que Dieu nous bénisse avec ces quelques réflexions, qu'elles puissent alimenter notre vie spirituelle. Et s'il y a des choses à changer, que nous puissions les changer. On n'a pas de modèle. Et dans le manuel d'Église, il est dit clairement, chaque Église devrait trouver son modèle d'adoration. On a donc du pain sur la planche pour réfléchir à la question. Que Dieu vous bénisse. Amen.